Les opinions politiques, on le sait, varient beaucoup en fonction de l'âge, les seniors sont souvent plus conservateurs que les jeunes, ou encore de la classe sociale. Mais une grande nouveauté vient bousculer les certitudes, et c'est la génération Z qui sème le trouble. Cette nouveauté, un clivage important parmi les jeunes de 18 à 30 ans. Dans de nombreux pays, les jeunes femmes sont de plus en plus progressistes, alors que les jeunes hommes, eux, sont plus enclins à pencher à droite, voire à l'extrême droite. C'est cet article du Financial Times qui a mis en lumière le phénomène. Lui, c'est John Burn-Murdoch, data journaliste pour le quotidien britannique. L'indice qui lui a mis la puce à l'oreille ? Cette question, à laquelle il ne trouvait pas de réponse. Comment se fait-il que la génération Z soit hyper progressiste sur certains sujets et étonnamment conservatrice sur d'autres ? Les données qu'il a collectées, en s'appuyant entre autres sur les travaux de la chercheuse américaine Alice Evans, spécialiste du sujet, montrent que ces divergences s'expliquent par un clivage de genre. Aux États-Unis et en Allemagne, les femmes de 18 à 30 ans sont 30% de plus que les hommes du même âge à avoir des opinions progressistes. Même tendance au Royaume-Uni où l'écart est de 25 points. En Pologne, en 2023, près de la moitié des hommes âgés de 18 à 21 ans soutenaient le parti nationaliste Konfederacja, alors que c'était le cas pour seulement une jeune femme sur 6 dans la même tranche d'âge. Et ce n'est pas seulement un phénomène observé en Occident, loin de là. C'est aussi très marqué en Corée du Sud, explique le FT, ou encore en Chine. La chercheuse Ru Jun-yang a analysé l'évolution de l'opinion publique en Chine sur l'égalité femmes-hommes. Ses conclusions, les jeunes femmes sont largement plus nombreuses que les jeunes hommes à se déclarer en désaccord avec des affirmations sexistes comme « les hommes sont nés plus compétents que les femmes » ou « pour les femmes, il est préférable de faire un bon mariage qu'une bonne carrière ». Et ce qui est intéressant, c'est que le clivage est bien plus important chez les jeunes que parmi les autres générations. Ok, mais comment ça s'explique ? L'un des principaux déclencheurs de ces clivages, explique le FT, c'est le mouvement MeToo. Depuis 2017, la parole s'est libérée sur les violences sexistes et sexuelles, permettant aux femmes d'exprimer davantage leurs opinions. Mais les clivages idéologiques vont désormais bien au-delà de la seule question féministe, puisque les jeunes femmes ont aussi des positions bien plus progressistes que les jeunes hommes sur des sujets comme l'immigration ou la justice raciale. En octobre 2023, El País s'était déjà penché sur la question, en s'intéressant au vote d'extrême droite. Et voilà ce que le quotidien espagnol avait constaté. Dans la plupart des pays, plus d'hommes déclarent voter pour les partis et candidats populistes ou d'extrême droite. Au Brésil et en Autriche, cet écart est de 16 points. Et lors des dernières élections en Argentine, dont le candidat d'extrême droite Javier Milei est sorti vainqueur, il était de 12 points. Du côté des hommes, c'est la tendance inverse qui est observée. Notamment en Allemagne, raconte le FT, où les hommes de moins de 30 ans sont plus opposés à l'immigration que leurs aînés et plus enclins à soutenir le parti d'extrême droite AfD. Et non, ce n'est pas qu'une passade, prévient le Financial Times. D'abord, ces clivages idéologiques sont en progression, et les données montrent qu'il est difficile de se défaire de ses premières convictions politiques. Puisque les réseaux sociaux nous proposent en priorité des contenus qui correspondent à nos convictions, les opinions des jeunes hommes et celles des jeunes femmes risquent fort de continuer à s'éloigner.